Et salut les loulous, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, petit débrief déjà de ce qui s'est passé hier avant d'enchaîner sur les matchs de ce soir. Donc hier du coup il y avait 6 paris. Il y avait 6 paris et du coup il y en a que 3 qui sont passés. Voilà, moi après j'ai suivi les lives et en live j'en ai fait 4 et il y en a qu'un qui est passé. Donc voilà, donc ça n'a pas été une très bonne soirée. 4 sur 10 du coup, ça fait chuter la moyenne. C'est pas exceptionnel. Du coup, en termes de gains, ben, ça fait baisser, ça fait perdre 30. Du coup, on redescend à 80. Donc voilà, bon, on est encore dans les gains, hein, parce que 1075, là, il y a 80, donc on est encore à plus 5. Mais bon, hier, ça n'a pas été folichon, de toute façon, je le sentais pas beaucoup. Et bon, ça n'a pas loupé. Bon, après, les 4 en live, c'était un peu du n'importe quoi. Mais ce que j'avais fait en vidéo sur les 6 du coup, ce qui a fait chuter, il y a une paire de joueurs, celle de Markkanen. Et les deux autres, c'était les équipes. C'était les Celtics et les Nuggets. Voilà. Donc voilà, pourtant c'était des favoris, mais des fois ça arrive. Donc c'est vrai que là, ces derniers temps, j'avais pas l'habitude de jouer les équipes en sec et les paires joueurs. Voilà, je les ai joués et ça a perdu, donc ça conforte encore dans l'idée d'éviter de les jouer. Donc voilà, bon, ça arrive, c'est pour ça que je dis faut pas tout mettre. Si j'avais tout mis hier ou des combinés, etc., ben du coup, on aurait quasiment tout perdu ou la moitié. Là, non, on a juste perdu 80% des gains, donc c'est pas fin des gains de ce qu'on avait gagné, donc du coup, c'est rien finalement. Donc voilà, donc ce soir, ben, il reste 80. Ce soir, il y a pas mal il y a pas mal de trucs, donc on va décortiquer un peu tout ça. Il y a que 4 matchs, voilà, il y a que 4 matchs, donc il faut vraiment aller chercher les cotes, vraiment aller regarder les stats. On va commencer par le premier match du coup des Wizards, les Wizards qui reçoivent Détroit. Un match estimé à 222. À 222, j'ai regardé par rapport à l'année dernière au match de la saison régulière. L'année dernière, à domicile, les Wizards ont gagné 2 fois contre Détroit. Donc ça me semble plutôt correct. Détroit qui est à une victoire et 2 défaites. Et les Wizards qui sont à 2 victoires, une défaite. Cette équipe de Détroit, je la sens pas ouf quand même. Les Wizards, ça me plaît un peu. Donc voilà, donc si vous voulez, donc j'ai 2 codes pour celui-là. J'ai les Wizards à 1,45, ce qui me semble logique. Même si hier on a vu que des fois la logique ça passe au travers, ça peut toujours être le cas, mais logiquement les Wizards. Et ensuite j'ai vu une stat aussi qui était assez intéressante parce que je vois pas forcément Détroit mettre plus de 110 points. Donc du coup je vais aller là-dessus aussi, cote à 1,58. Voilà, cote à 1,58. Les Wizards défendent assez bien. Détroit, je crois qu'il était en moyenne à 113 points de moyenne sur les 3 matchs là. Mais l'année dernière, ils étaient à 110 points de moyenne. Et contre les Wizards, quand ils ont joué les deux matchs, ça faisait pareil en dessous des 110. Donc je ne vois pas mettre plus de 110 points. Il y a une cote intéressante aussi, mais un peu trop risquée à aller chercher. Moins de 106 pour Détroit, cote à 2,07. Mais je vais rester sur ça. Voilà, moins de 110 à 1,58 et les Wizards à 1,45. Donc toujours en séparé. Voilà. Ensuite, nous avons le match des Pelicans contre Dallas. Alors là, c'est important. C'est un gros match. Pourquoi? Les Pels sont à 2 victoires contre une défaite sur 3 matchs et Dallas, une victoire, une défaite. Ils n'ont joué que 2 matchs. 2 jours qu'ils n'ont pas joué. Dallas va être reposé. Les Pelicans. Alors les Pelicans, ils ont pas mal de blessés. Ils ont pas mal de blessés. Apparemment, Ingram ne jouera pas. Et Williamson, Zion non plus, apparemment. Donc du coup, s'ils perdent les deux, ça va être très compliqué pour les Pels. Et Dallas est, je trouve, dans une bonne dynamique. Ils sont dans une bonne dynamique. Et j'ai regardé pareil par rapport à l'année dernière. Sur les 4 matchs de saison régulière, Dallas a gagné 3 fois sur 4. Et à l'extérieur, du coup, à New Orleans, ils ont gagné 2 sur 2. Donc voilà. Et du coup, j'ai estimé ce match au moins plus de 115 points du côté de Dallas. Plus de 115 points sur le côté de Dallas, c'est une stat qui est pas mal. Et elle a 2,07 la cote. La cote, elle est à 2,07. Tout simplement pourquoi? Parce que je les sens costauds. Je pense que c'est pas une équipe qui a beaucoup bougé. Ils ont perdu Brunson.
ok, mais ça reste stable, ouais, ça reste costaud. Doncic, pareil. Et puis avec l'équipe des Pels, s'il leur manque ces deux joueurs-là, peut-être qu'en défense, ça va, même s'il y a bon, Valanciunas, hein, mais en défense, ça risque peut-être un peu de pêcher. Donc je vois bien Dallas aller péter 115 points là-bas. La cote est plus que belle, elle a 2,07. Donc ça vaut le coup, c'est un gros risque, mais ça vaut le coup d'y aller, je pense. Et, et aussi de mettre Dallas, voilà, Dallas en séparé à 1,55. Voilà. Donc pour moi, c'est ce que je vais jouer. Plus de 115 pour Dallas et 1,55 la cote pour Dallas. Voilà. Dallas en sec et plus de 115 points pour Dallas. Aussi en sec. Donc voilà, ensuite nous avons OKC contre les Clippers. Donc là c'était un gros point d'interrogation ce match parce que Paul George ne sera pas là ce soir. Leonard va débuter. Les cotes pour Leonard sont pas encore sorties. Ça me frustre. C'est comme Morant hier, ça c'est sorti, c'est même pas sorti. Du coup j'ai galéré et il a planté un peu 38 points quoi. Bon, on en parlera aussi de Morant parce que ça sent le MVP. Enfin je sais pas, mais là pour le moment ce qui monte c'est un truc de ouf. Il a 35 points de moyenne là, depuis le début de la saison. Hier, il a fait du 38, 8 et 7. Ça va le mec. Il progresse de plus en plus. C'est assez incroyable, Moran. Donc voilà, c'est juste un aparté. Je vois bien MVP cette saison. Bref, du coup là on parle des clips. Donc voilà, donc Leonard, toujours pas affiché ses perfs. Si elles arrivent à être affichées, mettez-le à au moins 20 points. Voilà, si vous pouvez, faites-le. Donc ensuite, on va se pencher voilà, sur qu'est-ce que j'ai trouvé là, d'intéressant. C'est compliqué sur l'année dernière, sur les trois rencontres qu'il y a eu. Il y en a eu deux à OKC contre les Clips. Une fois OKC a gagné, une fois les Clips ont gagné. Voilà. En sachant que les deux franchises, ça n'a pas beaucoup bougé. Euh, Si vous voulez tenter un peu la folie, aller sur un handicap de OKC, ça peut être important. Je crois que la victoire d'OKC, elle a un peu plus de 4. Donc avec un handicap, vous pouvez aller le chercher. Ben moi, j'ai mis plus de 100 points pour OKC. Voilà, je pense que OKC peut mettre 100 points aux Clippers. Et la cote, elle est à 1,59. Voilà. Elle est à 1,59. Donc moi, c'est tout ce que j'ai trouvé à peu près dans ce match. À part Leonard, mais les cotes sont pas encore sorties. Paul George n'est pas là. Donc voilà, OKC, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que c'est pas une équipe foudre de guerre. Mais les 100 points, pour moi, c'est logique qu'ils les mettent. Voilà. Donc à 1,59, j'y vais. C'est tout ce que j'ai trouvé là-dessus. Et je vais dessus à 1,59. Et ensuite, pour le dernier match, nous avons les Suns. Voilà, gros match. Les Suns qui reçoivent les Warriors. Ben, pareil, deux victoires pour les Suns contre une défaite. Et pareil pour les Warriors 2 à 1. Donc, du coup, j'ai regardé les stats de l'année dernière. Du coup, ils se sont rencontrés trois fois. Et les Warriors, ils ont gagné une fois chez les Suns. Que dire sur ça? La seule cote que j'ai trouvée, c'est le match à moins de 225 points dans le match. Voilà, moins de 225 points dans le match. Je pense que ça sera un peu serré. Ça va pas forcément avec les stats actuelles. Avec les stats actuelles, les Suns sont à 110 points depuis le début de la saison sur 3 matchs. C'est pas non plus énorme comme stat, mais 110 et 125 pour les Warriors aussi avec 3 matchs. Donc 3 matchs, c'est pas énorme pour vraiment faire une grosse comparaison. Mais si on compare à l'année dernière, les Warriors étaient à 111 points sur la saison. Voilà, donc je vois pas. Et quand j'ai regardé, voilà, du coup, sur les matchs de l'année dernière, ils ont jamais, quand ils se sont rencontrés, hein, surtout chez les Suns, ils ont jamais dépassé les 225 points. Donc je me dis, vu que ça n'a pas trop bougé non plus des deux côtés, je vois pas pourquoi ça irait. La cote elle est vraiment grosse, elle est à 1,92. Donc voilà. Donc vu qu'il n'y a pas trop de changements, je reste un peu sur les mêmes stats. Quand il n'y a pas trop de changements comme ça sur les franchises. Même s'il y a un Curry en feu, si les 3 points ça va vite, tout ça. Forcément beaucoup de choses, mais en tout cas ça vaut le coup. Moins de 225 points dans le match, c'est 1,92. Voilà. Par contre pour les books, c'est le match le plus haut estimé en termes de points. Voilà.
Donc eux, ils le mettent à plus de 225. Ben, moi, je le mets à moins de 225 et la cote elle est à 1,92. Je vais aller là-dessus. Donc voilà, donc il n'y a pas que des petites cotes. La cote la plus basse, c'est celle à 1,45 pour les Wizards. Donc, euh, donc c'est plutôt pas trop mal. Donc là, on est à 6 paris ce soir. Voilà, 6 paris. Donc ça va faire 30 euros. 30 euros, au pire, ça fera baisser à 50. Mais je vois pas les 6 perdre. Et puis au pire, même si on en gagne un peu, ça permettra pas forcément de combler les pertes d'hier, mais au moins de couvrir un peu. Voilà, donc là, 80, si on arrive à monter à 100, ça sera déjà pas mal. Il suffit que les trois plus grosses cotes passent et puis c'est bon. Voilà, donc je fais un petit récap. Les Wizards qui gagnent à 1,45. Euh, Détroit avec moins de 110 points dans le match à 1,58. Ensuite, Dallas a plus de 115 points à 2,07. Dallas aussi en sec à 1,55. OKC Clippers, ben, du coup, OKC avec au moins 100 points dans le match à 1,59. Et Suns Warriors, moins de 225 points à 1,92. Voilà. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai trouvé. Et bon, je pense que ça peut le faire ce soir. Voilà. Allez, à demain, ciao les loulous.